dans l'ordre d'études annuelle de la Torah, nous sommes à la 26e paracha. Et cette paracha, elle a donc une particularité. D'abord, elle part du chapitre 9, verset 1 de Lévitique, jusqu'au chapitre 11 et au verset, certainement, 53, je crois bien. Le premier verset, Lévitique 9, verset 1, nous parle d'un moment très important. Il a dit là, le 8e jour, Moshe appela Aaron et ses fils et les anciens d'Israël. Amen. Amen. Mais la paracha Shemini veut simplement dire au 8e. Au 8e. Et ainsi, ce 8e jour, Hachem décide que ce jour soit à la fois le jour initiatique de prix de service pour Aaron et ses fils, qui sont donc appelés au sacerdoce. Ses fils, Nadab et Abihu. Ce jour était aussi le jour de l'inauguration du tabernacle. Donc un jour inaugural du tabernacle. Mais Aaron et ses fils vont rester durant 7 jours dans une sorte de retraite. Mais dans le tabernacle, ils vont passer 7 jours et 7 nuits dans ce lieu. Et le 8e jour va être le jour initiatique et le jour de prise de service, et en même temps ce jour qui va favoriser l'inauguration du tabernacle. Ils vont donc attendre la voix d'Hachem et ses recommandations pour eux-mêmes. Ça voudrait dire qu'à un moment donné de notre existence, nous devons de nous-mêmes marquer un arrêt pour nous soustraire de toutes nos obligations, afin d'entendre la voix d'Hachem. C'est important. Il y a des positions, il y a des avancées, il y a des réussites que nous devons acquérir lorsque nous prenons un temps particulier pour nous avec Hachem. Et c'est en ce moment qu'Hachem nous parle. Cela nous fait plonger directement dans l'introduction. La paracha Shemini, qui signifie 8e, nous amène à faire une analyse sur le cycle du temps. Parce qu'en réalité, il n'y a que 7 jours dans une semaine. Le chiffre 7 parle de la création, puisque c'est durant 7 jours que Hachem a fait quoi? Il a créé l'univers, les cieux et la terre, tout ce qui existe. Donc c'est le chiffre de la nature. Mais lorsqu'une paracha nous parle du chiffre 8, il y a donc un code divin à découvrir. Il y a une clé que nous devons comprendre. Il y a un mystère à rechercher là. Puisque le chiffre 7 est le fonctionnement de l'univers tout entier. 8 est égal à 7 plus 1. Ça dit 1 qu'on ajoute à la perfection. Or 7 veut dire ce qui est bon, ce qui est meilleur, ce qui est fait selon Hachem. Mais le 1, le plus 1 vient pour nous dire quelque chose de particulier. Ça voudrait dire que le 8 est en dehors du naturel. Puisque si le 7 est naturel, le 8 est en dehors du naturel. Donc le 8 est en dehors de la création. Le 8 est en dehors de la semaine. Ça veut dire le 8 est en dehors du temps naturel. Le chiffre 8 indique la dimension supranaturelle. Ce qui est extraordinaire. Ce qui n'est pas humain. Ce qui n'est pas naturel. Ce 8 là veut nous faire
comprendre que c'est cet état de vie et de présence qui nous fait entrer dans la dimension de Dieu lui-même. Et cet état a la capacité de changer les règles naturelles, et c'est pourquoi on parle des codes. Parce que le 7 nous rend humains, le 7 nous met dans un fonctionnement humain et réaliste. Or, le 8 nous transpose dans la dimension d'Hachem lui-même.